Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, le concept, il est simple. On va voir 7 montres totalement incroyables. Je fais toujours des recherches sur les montres que j'allais vous présenter, sur les montres que j'aime bien. Là, il n'y a pas forcément de gamme de prix. C'est vraiment au feeling. Il y a 7 pièces que je trouve qui méritent d'avoir plus de visibilité, que je trouve tout simplement magnifiques. Alors, si vous avez envie de vous faire plaisir, si vous avez envie surtout d'avoir des petites pièces qu'on va pas retrouver au poignet de tout le monde, vous êtes tombé sur la bonne vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, les amis, parce que cette fin d'année, bientôt cette fin d'année, du lourd arrive. Alors, donnez le maximum de force. Je vous dis à tout de suite sur mon ordi. Première montre, on commence par une marque française, Baltic. Je suis de plus en plus intéressé par cette marque que je trouve tout simplement magnifique. Ils font des pièces de qualité. Là, on va être sur le haut de gamme de chez Baltic. Il faut savoir que ça commence à 400, 500 euros. Je crois même on est à si, je crois que c'est ça, c'est 400 euros les montres les moins chères. Vous avez une boutique à Paris où vous pouvez essayer des montres. Clairement, là, ce magnifique chronographe, il est oufissime. Et pourtant, Dieu sait que je n'aime pas les chronographes. Là, vous êtes sur un petit boîtier de 39,5, un double dôme, donc c'est bien bombé pour le verre saphir. C'est un crème sur le cadran que je trouve tout simplement magnifique. Alors, vous avez la version en noir, mais moi, je me suis vraiment arrêté sur cette version en crème que je trouve oufissime. Vous êtes donc sur de l'acier inoxydable. On est donc sur une montre de qualité, on est sur un gros budget, donc on est sur de la micro, enfin est-ce qu'on peut dire que c'est de la micro-marque? Je sais pas jusqu'où s'arrête la micro-marque, mais là vous êtes sur des montres qui sont tirées à quelques milliers d'exemplaires et regardez-moi ça. Les détails sont tout simplement magnifiques, c'est travaillé, c'est de la qualité. Alors effectivement, oublions le prix, on est à 9 974 euros, c'est un gros budget. Le problème, entre guillemets, le problème dans ces budgets-là, c'est que vous avez vraiment de tout. C'est de la très compacte, clairement, de chez Baltic. Si demain j'oublie l'aspect financier, je claque autant de thunes que je veux, clairement je pourrais me diriger vers sur une montre comme ça qui fait chic à mort. C'est vraiment des montres. Vous êtes chill, petit polo sur votre bateau, messieurs, oh, mesdames, mais petit bateau, vous avez ça, c'est incroyable. Vous êtes au travail, vous avez ça, c'est incroyable. Sincèrement. Et c'est pas la première fois que je parle de Baltic parce qu'ils font vraiment des pièces qui sont tout simplement magnifiques. D'ailleurs, j'avais dit des conneries, des conneries. C'est pas non plus une énorme connerie, mais je pensais pas qu'il y avait forcément des revendeurs. Et Aurel, donc le site Aurel, donc le site de la marque, de la chaîne, pardon, Parlons Montre, revend du Baltic. Donc vous pouvez pas uniquement les trouver sur le site Baltic ou sur le showroom Baltic, vous pouvez aussi en retrouver sur des sites de revendeurs. Mais là, clairement, cette pièce, je la trouve tout simplement magnifique. À l'intérieur, vous êtes sur du mouvement automatique et vous êtes sur du mouvement suisse de chez Sellita. Honnêtement, pour moi, ça coche énormément de bonnes pratiques. Surtout les chronographes, ça a tendance à être gros. Là, on est sur un 38,5. Voilà, que demande le peuple? Oui, c'est un budget, mais voilà, oublions ça, faites-vous plaisir. Allez-y les gars, et vraiment, demain, alors pas tout de suite, hein, parce qu'il n'y a pas la BDG, mais clairement, c'est une montre qui pourrait finir, je pense, dans ma collection, parce que j'adore tout ce qui va être, alors, même si aujourd'hui, je porte énormément de Citizen, comme vous le savez, donc parce que je cherche vraiment le meilleur rapport qualité-prix, demain, je sais que j'irai énormément vers sur de la micro-marque, et là, on sait très bien que c'est de la qualité. On passe maintenant chez Zin. Je ne sais pas si on dit Sin ou Zin, c'est une montre que j'ai découvert du coup via l'intermédiaire de site Aurel et sur une vidéo. C'est une marque au début que je ne connaissais pas du tout. Je suis littéralement tombé amoureux. J'adore en fait ce style de montre. Là, on est vraiment sur quelque chose qui fait bien brut, mais tout à la fois. Donc c'est brut, les chiffres sont gras et gros. Et je trouve que ça fait pas vulgaire, ça fait vraiment très bien, enfin très beau surtout, ça rend très bien plutôt dans ce sens-là. Clairement, vous avez exactement le même modèle avec la trotteuse en blanc. Là, honnêtement, la trotteuse en rouge, ça donne vraiment un petit côté agressif et bien sportif à la montre. Donc ça fait vraiment montre de pilote. On est sur une marque allemande. Et encore une fois, voilà, vous avez ce petit affichage date qui est tout petit, qui est vraiment centré entre le 3 et le 6. Vous êtes sur de l'acier brossé. Donc clairement, alors faut aimer ce genre de style, n'hésitez pas à vous me dire en commentaire si vous aimez, c'est pas la première fois que j'en parle, mais de plus en plus, je suis vraiment dingue de cette pièce. Encore une fois, toutes les montres que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est vraiment des montres que j'aime énormément, en oubliant cette contrainte de budget, donc là on est à 1325 €, c'est vraiment des montres que je pourrais vraiment acheter puisque j'aime énormément ce genre de pièces. Encore une fois, pour cette marque, on est sur de l'automatique, un petit 38,5, mais on est sur du Sellita aussi. Donc on est sur un mouvement de qualité. Alors attention, c'est un parti pris parce que je sais que j'aime énormément Citizen. Donc la série 8 en GMT, je la trouve très belle, très bien faite. Je l'ai vue en vrai et je trouve sincèrement, alors j'aime énormément Citizen, vous le savez. La gamme pour moi des Tuosa, c'est oufissime. C'est un rapport qualité-prix de dingue. Et c'est vrai que quand j'ai vu que pour ce genre de prix, on pouvait aussi avoir, alors faut savoir que c'est pas comme une micro-marque. Eux, ils font des énormes économies d'échelle. Donc quand ils sortent une pièce à 1200 €, ça a intérêt vraiment
de ne pas avoir exactement la même qualité qu'une pièce à 300. J'ai été tellement surpris de la qualité de la pièce. Honnêtement, ça vaut son prix. On est sur du 41 mm. C'est vraiment un... Voilà, on retrouve de la Royal Oak, clairement de chose de Piguet. Le cadre en guilloché à l'intérieur, il est vraiment très beau. Fichage date, mais voilà, l'aiguille GMT est très discrète. C'est ce qui m'a plu, parce que des fois je trouve que c'est assez grossier les GMT. Mais encore une fois, le bracelet, il est énormément travaillé, imbriqué dans la lunette, enfin dans le boîtier, pardon. Faut aimer, clairement, faut aimer, faut être prêt à mettre 1200 € chez Citizen. C'est vrai que c'est un peu là où si demain j'ai 1200 € à mettre dans une montre, j'aimerais un peu m'éloigner justement de chez Citizen, mais ça c'est vraiment à titre perso, mais en tout cas je trouve que la pièce rend très bien. On est vraiment sur une pièce de caractère, c'est affiné, c'est gros, c'est bien fatos. 41 mm, attention quand même au petit poignet et aller essayer ce genre de pièce avant. On part chez Laco maintenant, c'est une marque allemande. De base, c'est pas forcément ce que j'aime, mais je trouve que cette pièce-là, elle est tellement bien travaillée tout en étant le plus simple possible. Vous avez vraiment un boîtier qui est rond, bien rond, c'est vrai que c'est pas ma cam. Vous n'avez pas de bombé, donc là aussi, c'est pas ma cam, mais je trouve que la pièce rend vraiment trop bien. On est sur du 40 mm, un petit cuir noir, des magnifiques aiguilles bleues. On est sur un mouvement mécanique de cette manufacture. Ce qui est assez intéressant avec Laco, c'est qu'on est vraiment sur des montres de qualité. On est sur une marque qui a des années, puisqu'en 55, ils ont créé, enfin ils ont fourni des montres à l'armée allemande. Donc on est vraiment sur quelque chose de qualité. On est surtout sur un style qu'on va pas voir tous les jours. Honnêtement, on est sur quelque chose mais de tellement simple. Alors je sais que certains n'aiment pas du tout, mais je sais que j'adore la simplicité dans l'horlogerie. Et le combo aiguille bleue qui est enfin c'est pour moi une des plus belles couleurs, parce que je suis un fan de quartier, donc les aiguilles bleues, ça tape dans le mille. Vous avez un cadran crème derrière qui fait ressortir les aiguilles. En plus les aiguilles, c'est tout ce qu'il y a de plus simple, c'est fin. Sincèrement, c'est une pièce un peu trop gros pour être portée par une femme, mais si demain on l'avait sorti en 36, c'est vraiment des montres qui peuvent être portées par un couple sur du mouvement mécanique, ça aurait été incroyable. On est à 1200 €, encore une fois, c'est un budget, mais voilà, je trouve que c'est pas des pièces qu'on retrouve de partout, et pourtant, on est sur quelque chose, voilà, de qualité. On va maintenant chez Yema, donc, mouvement automatique, on l'est en plusieurs, en 39 et en 41, moi je partirais sur du 39. On est sur un petit jubilé, sur du GMT, je sais que Yema est énormément critiqué en ce moment, mais je persiste à le dire, on est quand même sur une marque de qualité, une marque française. À l'intérieur, on est sur un mouvement de chez Yema. Donc là aussi, si vous cherchez vraiment de l'indépendance, vous avez tapé dans le mille. Et clairement, pourquoi cette montre, je la trouve tout simplement magnifique. Tout va jouer dans la lunette, le mélange noir et blanc. Je trouve tout simplement dingue. Je sais qu'à l'époque, ils avaient sorti un blanc et rouge qui avait été fait par un explorateur dont j'ai perdu le nom, je suis désolé, qui est en collaboration avec Yema, avec un cadran blanc. La montre était tout simplement sublime. On va être exactement sur les mêmes avec cadran noir et lunettes noir et blanc. Je trouve que, alors pourtant, le noir, trop de noir pour moi, ça rend vraiment la pièce sombre, mais là, juste le détail blanc, ça illumine la pièce. J'aime énormément. Donc on est à 1400 €. Je sais que je suis très attaché, moi, aux marques françaises. J'ai moi-même des Yema, mais old school. C'est clairement pas les Yema d'aujourd'hui. On n'est pas sur l'automatique, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Mais voilà, c'est une montre avec un vrai héritage. Je persiste et je continue à dire que pour moi, on est vraiment sur une montre de qualité. Vous êtes sur du GMT, sur une sublime pièce qu'on va pas forcément retrouver au poignet tous. Donc ça coche tous les petits critères qu'on allait chercher aujourd'hui. On part maintenant sur une Nevada Grenchen. Clairement, c'est une Royal Oak. Enfin, c'est inspiré de la Royal Oak. On est sur du 37 mm, c'est ça que je trouve incroyable. On est vraiment sur quelque chose de brossé. Je trouve sincèrement que la montre rend vraiment superbement bien de l'automatique en 37. Faut aimer parce que c'est vrai que ça fait vraiment brut, mais je sais que ce côté-là, moi, je l'aime énormément. On est sur un cadran, tout ce qu'il y a de plus simple, monochrome quasiment. On dirait que la montre, elle est vraiment dessinée. Enfin, est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Je sais que c'est quelque chose qui me plaît énormément. On est en plus sur du 37 mm, donc vraiment petit poignet, même moyen poignet, c'est une montre qui va être parfaite. Donc la montre, on est sur du titane. Vous avez aussi un saphir double dôme, donc ça c'est aussi vraiment ma cam. Et les vis apparents dans la lunette. Enfin, sincèrement, je trouve que c'est le petit détail qui fait que ça rend la montre bien brute. Et c'est ce que moi j'aime, mais tout simplement magnifique. N'hésitez pas, vous, à me dire du coup en commentaire si c'est votre cam ou justement pas du tout. Et encore une fois, on n'est pas sur des marques, c'est des marques qui sont reconnues, qui datent dans le temps, mais on n'est pas sur des montres que vous allez retrouver au poignet de tout le monde. Si vous n'avez pas le budget, parce que honnêtement, L'Oréal, ça tape, là vous êtes sur du qualité,
de la qualité, pardon, et beaucoup moins cher parce qu'on est à 1865 €. Maintenant, on va chez Furlan Marie, marque suisse. C'est une marque que j'ai découvert il y a très peu de temps, que je trouve tout simplement sublime. Pourquoi? Alors, 37 cm, mais surtout, on est sur de l'horlogerie suisse de haute qualité, tout en ayant vraiment des tarifs ultra abordables. Je sais qu'ils ont une gamme aussi, une méga quartz dans les 600 € que j'avais présenté il y a quelques semaines. Tout simplement magnifique. Là, on est sur de l'automatique. Vous êtes sur une montre travaillée qui est magnifique. Petit cadran rond, c'est bombé. C'est une petite bombe au poignet. C'est coloré, donc aiguille bleue. Je ne vais pas retourner sur le même suppli tout à l'heure, mais l'aiguille bleue, tout simplement magnifique. Trotteuse grise. Vous avez un magnifique cuir bleu aussi. Vous avez le cadran que je trouve tout simplement magnifique. Alors je sais que je suis pas un grand expert, on me dit qu'il voilà, y a l'espèce de deux petites cordes de vache en haut, c'est un style que je connaissais pas du tout, c'est qu'en me renseignant sur la pièce, je trouve que c'est vraiment une maison horlogère qui travaille superbement bien et qui reste vraiment dans sa lignée de faire de la qualité tout en étant abordable. Si demain vous recherchez, vous avez 1600 € à claquer et vous recherchez une pièce colorée pour votre collection, vous avez tapé dans le mille. Dernière pièce, on va chez Oris. Donc marque suisse, mouvement suisse, 40 mm, 2300 €, on est sur un prix, je le sais, mais honnêtement, ce magnifique boîtier bronze avec ce cuir marron, je sais que j'aime énormément les boîtiers en bronze, je trouve ça magnifique. Là, il est laqué, le cadran laqué, magnifique, le saphir bombé, magnifique, les aiguilles sont travaillées, super luminova, c'est dingue. Et derrière, vous avez en fait une aiguille qui va afficher la date, donc on est sur un mouvement ultra travaillé. On est sur une pièce tout simplement magnifique. Si vous avez le budget, si vous voulez une montre qu'on ne trouve pas au point de tout le monde, si vous voulez une petite complication, assez sympa, pas l'avoir en affichage, en guichet, mais l'avoir vraiment avec une aiguille, honnêtement, ça justifie entièrement son prix. C'est vrai que c'est une montre qui serait sortie en 37-38, ça aurait été encore meilleur. Aujourd'hui, on s'est concentré vraiment sur des petites pièces qu'on va pas retrouver sur le poignet de tout le monde, sur un budget de 2000 à 2500 €. J'espère que ça t'a plu. N'hésite pas à me dire la montre que toi tu as préférée. Moi, je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Ciao.